Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Fontaine-au-Pire. Eh oui, c'est une des premières fois. On s'était rencontrés à Fontaine il y a quelques années. Et là, on revient pour vous parler de la fête communale. Mais avant, je voudrais que mes invités du jour se présentent. Si vous êtes de Fontaine-au-Pire, vous l'avez reconnu, c'est Monsieur le maire. Bonjour. Monsieur Gérard, maire de Fontaine, bonjour. Bonjour, Madame Chrétien. Je suis adjointe à la mairie, première adjointe, avec Monsieur le maire. Pierre Faré, adjoint à Fontaine-au-Pire. Alors, je viens vous voir aujourd'hui parce que vous avez un programme chargé ce week-end, la fête communale. On va laisser peut-être Monsieur le maire en parler un petit peu, et ça commence vendredi, la fête communale, avec un superbe concert. En fait, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, ce qui nous a empêché de faire beaucoup de choses. Donc, on a voulu relancer la fête communale cette année. Donc, on a prévu beaucoup de choses. Ça commence dès vendredi matin par un concert à l'église. Concert qui est destiné à financer le chauffage de l'église qui est défaillant. Ensuite, ça se prolonge le samedi par des manifestations concernant les bacheliers et les médaillés du travail. Et le samedi soir, un repas à la salle des fêtes organisé par l'association Ascomex, dont le président est à côté de vous. Et puis dimanche, donc la traditionnelle brocante, qui a été absente l'an dernier, mais qu'on a relancé cette année. Voilà. Et le dimanche soir, pour terminer, un spectacle de fontaine dansante au stade Basquin. Donc vraiment plein d'animations à Fontaine, et ça va faire du bien aux gens de Fontaine, je pense. Hein. Oui, je pense, oui. C'est notre but, hein, c'est essayer d'animer un peu la commune, parce que l'année 2020 a été très triste, et on essaye de relancer l'animation en 2021. Et il y a du boulot. Donc on va un petit peu détailler. On a Thibaut, notre ami, on l'a déjà interviewé, qui vient faire un superbe concert. Qui veut nous en parler un peu plus du concert ? Vous en parler. Donc c'est Thibaut Waxin qui vient avec le groupe Arpège. Il fait un concert à peu près d'1 heure avec de la chanson française, Céline Dion, Renaud, Jodassin, ce n'est que de la chanson française. Et nous aurons aussi entre deux notre ami Pascal Dess à la trompette qui fera quelques morceaux également. Tout cela est dans le but d'avoir de l'argent pour notre chauffage, qui n'a plus du tout de chauffage à l'église, qui nous a lâché sur l'année 2020, et dont il faut installer une chaudière et également monter le gaz, et que ça nous coûte à la commune très 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 cher, bien qu'on ait eu une subvention quand même. On a eu une subvention de l'État, voilà. 11 000 euros à peu près, mais le chauffage représente une dépense de plus de 30 000 euros. Donc il nous faut des fonds. Et à cette occasion, je pourrais peut-être solliciter Engie, on ne sait jamais, qui pourrait peut-être nous aider, puisqu'on a l'intention d'installer un chauffage au gaz. Donc on a lancé l'appel. Alors dire que ce concert est entrée payante. Hein. Entrée payante, 10 euros l'entrée. Avec passe sanitaire, bien sûr, vu que c'est dans l'église. Est-ce qu'on pourra encore acheter des places ce jour-là ? Bien sûr, on pourra prendre des places à l'entrée ce jour-là. Le concert a lieu à 20h et tout le monde est bienvenu pour savoir que c'est pour la bonne cause, c'est pour l'église, pour pas que l'église se meure, justement. Voilà. Soit à l'abandon d'ici quelques années. Et comme la commune ne peut pas organiser elle-même un spectacle, c'est l'association des abeilles fontenoises qui l'organise et dont le président est à nouveau à côté de vous. Alors Monsieur le Président, je vais passer devant la caméra, ça n'a pas été trop compliqué d'organiser le concert ? Pas du tout. Je signale aussi qu'il y a aussi André Lenotte qui est cantonnier ici à Fontaine-au-Pire qui est en duo avec moi. Hein. Il fait un très, 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 très grand travail aussi là-dessus. Donc voilà. Hein. Il y a beaucoup de gens à remercier. Hein. Voilà, exactement, oui. Voilà. Alors, on continue. Le samedi, là, vous allez griller mes papilles parce qu'on part tartiflette, un repas qui nous intéresse. Alors, c'est monsieur le Président. Je suis le président d'Ascomex. Donc, on organise aussi une tartiflette qui aura lieu donc, samedi à partir de 19h jusqu'à 23h à peu près. Voilà, donc l'argent récolté sert à envoyer des jeunes fontainois, CM2, et une partie des 6e aussi, à la neige, à Bernex, et aussi on récolte des fonds. Donc c'est
un budget qui est assez important et on est obligé de trouver de l'argent en faisant des repas et en organisant des soirées. Alors comment ça va se passer? Parce que l'année dernière, avec la crise sanitaire, je présume que les enfants ne sont pas partis à la neige. Non. C'était donc annulé. Donc ceux qui étaient CM2 qui devaient partir sont partis en 6e. Et donc on va les envoyer aussi à la neige pour qu'ils aient une fois dans leur vie à la neige à Bernex. Voilà. Ouais, c'est bien de ne pas les mettre de côté. Alors j'ai vu qu'il y avait une réservation parce que le prix c'est 12 € pour les adultes et il y a les moins de 12 ans c'est 8 €. Oui. Est-ce qu'on peut encore commander des repas? Alors ça se termine ce soir. On est déjà à peu près une centaine. Donc une partie des repas, on peut les prendre emportés. Donc on va essayer de garder à peu près 70 personnes dans la salle pour éviter qu'il y ait trop de monde. Et pour le problème du Covid-19, quoi. Donc ça va être mis sous vide, ça va être bien, on va respecter les gestes sanitaires. Et j'espère que tout va se passer bien, quoi. Il n'y aura pas de soucis. Est-ce qu'on connaît la personne qui fait la tartiflette? Oui, alors la tartiflette, c'est fait par un membre d'Ascomex qui s'appelle Serge Delattre, qui habite Caudry, qui est un membre depuis très très longtemps et qui, malgré des petits problèmes de santé, s'est proposé à faire le repas et on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire on achète nos fromages, on fait tout nous-mêmes. On a été faire les courses hier, on a passé notre journée à ça. Et bon, c'est du fait maison, c'est du fait maison. C'est ce que les gens adorent en ce moment. Exactement. Alors on continue, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la brocante. Qui va me parler de la brocante? Oui, donc il y a la 26e brocante organisée dimanche à partir de 7h du matin jusqu'à 17h, je crois. Oui. Je ne connais pas le nombre de personnes inscrites aujourd'hui, mais on fait appel à toutes les personnes qui désireraient s'installer. Ça coûte 1 € le mètre. Et toutes les personnes sont bienvenues, bien entendu. Alors, comme ça va être diffusé aujourd'hui, est-ce qu'on pourra encore s'installer le jour même où il faut vraiment réserver à l'avance? Il vaudrait mieux réserver parce que les emplacements sont attribués en fonction des réservations. Mais je crois qu'on peut aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain, c'est possible et il faut s'adresser au secrétariat de la mairie. Très bien, alors on continue. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose pour la fête? Au niveau de la brocante, nous aurons la boulangerie Fagot qui sera ouverte également et qui proposera des boissons, des plats emportés, des pizzas aussi. Il y aura le football également qui sera présent, qui aura lui aussi une buvette. Et à propos de ça, on n'a pas dit que samedi, toute la journée, il y avait des matchs, alors des matchs plateau avec les enfants le matin au terrain de foot, justement, qui se continuent par l'après-midi par des matchs avec les jeunes de Fontaine-Beauvois. Et un match le soir, à partir de 18h, avec Festirol, qui est une association pareille et qui s'occupe d'adolescents, de l'écologie également, et qui fait aussi beaucoup d'animation. Donc ça sera un match Festirol contre Fontaine-Beauvois à partir de 18h, avec une buvette également. Oui, Festirol, on est en communication parce qu'ils font aussi un festival qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc on espère que cette année ils pourront le faire. Il y a aussi la fête foraine. En arrivant, j'ai vu les manèges qui s'installent. Ouais. Il y a quelques manèges qui se sont installés depuis quelques jours. C'est M. Boucli qui revient chaque année pour installer ces manèges. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de place, donc on a surtout des attractions pour les petits. Mais pour les adolescents, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, je le reconnais. Monsieur le maire va être obligé de raser les maisons autour pour avoir une grande place. Il faudrait agrandir la fête foraine, mais c'est par manque de place. Pour l'instant, on n'a pas pu le faire. Non, mais c'est déjà pas mal pour une ville comme Fontaine-au-Pire. Ouais. Tous les élèves de l'école, bien sûr, auront le lundi après-midi un tour de manège gratuit. Tir au fusil, ou barbe à papa, ou pêche au canard, pour tous les élèves du groupe scolaire Malraux. Alors, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la fête communale et on voulait mettre en avant le monsieur qui vous a peint cette superbe peinture parce qu'il fait des portes ouvertes chez lui. Oui, donc c'est monsieur Caudrelier qui habite rue Jean Massé à Fontaine-au-Pire, qui est un peintre reconnu par les instances départementales et qui organise chaque année une exposition chez lui. Donc ça aura lieu le premier week-end d'octobre, les 1er, 2 et 3 octobre. Et vous pouvez admirer l'un de ces tableaux que la commune a acheté, qui représente le verger de la commune. Monsieur Caudrelier qui fait aussi à Caudry des ateliers pour les enfants. Et des ateliers culturels, oui.
Très bien connu. En plus, vous avez l'affiche. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui va se passer. Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être? On a dit qu'on allait... On n'a pas précisé qu'on allait récompenser donc les bacheliers et les médailles du travail. Et comme on n'a pas pu le faire l'an dernier, on fait les 2 années 2020 et 2021 réunies. Heureusement que le Covid ne nous a pas maintenus bloqués pendant plusieurs années. Vous auriez fait aussi les retraités. Pour les médailles d'honneur du travail, on a dû organiser ça à la salle des loisirs parce qu'ils sont trop nombreux. Et non, c'est les bacheliers par contre. Excusez-moi, ce sont les bacheliers qui sont plus nombreux sur 2 ans, donc on a dû utiliser une salle un peu plus grande. Bon, ben, je voulais rajouter quelque chose. Remercier tout le monde, toute l'équipe du conseil municipal, y compris les adjoints qui sont absents aujourd'hui, Madame Tuillier et Monsieur François, qui nous aident énormément pour que cette brocante, cette fête se passe bien ce week-end. Puis une équipe assez dynamique. Merci à vous. À très bientôt. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le dis tout de suite, ça sera retransmis sur notre site internet www.ledirectdewebtv.fr. Et si vous voulez regarder sur votre télé connectée, ça sera retransmis également sur notre nouvelle chaîne YouTube du même nom, Le Direct de la Web TV. Je vous souhaite une excellente journée.